Alors, comment gérer les pensées négatives? Alors première chose, l'erreur qu'on fait souvent et qu'on rencontre souvent quand on est hypersensible, c'est effectivement des pensées négatives, des pensées désagréables. Et alors comment faire? Je vais vous donner trois trucs. Trois trucs qui fonctionnent très bien et que vous pouvez appliquer dès maintenant. Alors, le problème, avant toute chose, c'est que qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on a des pensées négatives? Ben, on va souvent se dire, ben oui, il faut que je pense mieux, il faut que j'ai des pensées différentes, il faut pas que je pense à ça. Et ça, c'est une erreur fondamentale parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des pensées négatives, ben vous rajoutez une couche de mental sur du mental. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'arrête pas le mental avec du mental. Ça, c'est pas possible parce qu'on va rajouter en fait du mental sur du mental et ça va alimenter tout simplement la machine, ça va alimenter la confusion et du coup, vous allez vous sentir pas bien parce que du coup, vous allez vous sentir étiré, confus entre d'un côté l'envie d'avoir des pensées de meilleure qualité, d'avoir de moins de pensées noires, moins de pensées négatives, et d'un autre côté, il y aura cet état de fait où vous avez toujours ces pensées négatives. Donc c'est pas la solution, ça ne fait que alimenter le mental. D'accord? Donc ça c'est la première des choses sur les pensées négatives, ok? C'est pas en rajoutant du mental, mais du coup c'est en faisant quoi? C'est en justement en revenant dans son corps. Quand vous revenez dans votre corps, bah du coup vous limitez le flux du mental. Comment on peut revenir dans son corps? Tout simplement en faisant des exercices de respiration, en faisant des exercices de sophrologie, ou tout simplement en prenant conscience des différentes parties de son corps au contact du sol ou au contact du siège dans lequel vous êtes. Donc c'est des exercices très simples de sophro qui permettent de revenir, de remettre sa conscience dans le corps et du coup de limiter le flux du mental. Ça, c'est la première technique qui marche bien et qui permet du coup non pas d'éliminer les pensées négatives mais en tout cas d'éviter de rajouter du mental sur du mental parce que du coup quand le mental s'emballe du coup ça fonctionne pas. Ça, c'est la première des choses. Revenir dans son corps. Deuxième truc, ça va être l'auto-observation consciente. Parce que comment on fait pour arrêter des pensées négatives, pour gérer des pensées négatives? Ce qu'on appelle pensées négatives, en fait, c'est soit des pensées qui sont qui génèrent en fait des émotions désagréables, soit des pensées qui sont en rapport avec des jugements de valeur, comme quoi ce que vous êtes en train de penser, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de pas bien. Voilà, c'est un jugement de valeur en fait. Et du coup, dans les deux cas, soit c'est une émotion liée à une émotion désagréable, soit c'est lié à un jugement moral, et souvent ça peut être les deux. Eh bien, une technique très simple consiste en l'auto-observation consciente, c'est-à-dire se regarder, s'observer, observer soi-même de manière consciente les pensées négatives qui nous arrivent, parce que de toute façon on aura des pensées négatives quel que soit notre niveau de développement, quel que soit voilà, les pensées négatives on ne pourra pas toutes les empêcher, toutes les évacuer. Donc lorsqu'elles arrivent, et je dis bien lorsqu'elles arrivent, eh bien il s'agit de savoir les accueillir et les observer de manière consciente. Ça se passe comment ce truc là? Eh bien vous pouvez faire de la méditation si vous êtes ouvert à la méditation. La méditation, c'est très simple, c'est tout simplement se poser et observer ses pensées en conscience. Tout simplement, c'est observer ses pensées sans rajouter du mental, d'accord? Alors, il y a des gens qui sont allergiques à la méditation ou qui savent pas trop comment faire. Simplement, vous pouvez, sans passer par la méditation, vous pouvez faire de l'auto-observation consciente, tout simplement en vous posant. Vous faites forcément des pauses dans la journée, hein. Quand vous faites une pause dans la journée, quand vous prenez une tisane, un café ou quelque chose, et quand vous vous posez, vous pouvez caler ça avec quelques respirations et vous vous dites tiens là à quoi est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que je suis en train de penser à des pensées négatives ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est de les noter, ces pensées, parce qu'on a l'impression, on croit qu'on a 1 milliard de pensées négatives, alors qu'en fait c'est faux. Les pensées négatives, elles sont pas si nombreuses que ça, sauf que ces pensées négatives, elles tournent en boucle, d'accord? Elles se répètent au fur et à mesure et plusieurs fois, plusieurs dizaines, voire centaines de fois dans la journée. Mais au final, ces pensées négatives, elles sont pas si nombreuses que ça. Donc ça vaut le coup de les noter.
Et vous allez observer que quand vous notez ces pensées négatives, derrière il y a souvent une pensée racine, une pensée qui revient. Hein, c'est toujours la même pensée qui tourne en boucle. Et donc notez ces pensées racines. Ne notez pas toutes les idées négatives que vous avez parce que vous allez déprimer, mais notez. C'est intéressant de savoir que, quel est le déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette pensée racine. Donc notez les pensées, observez de manière consciente toutes vos pensées négatives. Une fois que vous avez vos pensées négatives, dites-vous, tiens, c'est quoi la pensée, ce qu'on appelle la pensée racine, c'est-à-dire la pensée qui revient tout le temps derrière. Voilà, je pense à ce truc-là, et c'est ça qui génère du négatif, ok. Et ça, vous le notez. Et ça, vous allez voir qu'il n'y en a pas 36 000, il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine au total. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'identifier c'est quoi le déclencheur. C'est quoi qui déclenche cette pensée racine qui va déclencher tout ce cercle négatif, ce cercle vicieux. C'est intéressant de le noter. Donc premièrement, revenir à son corps pour éviter d'alimenter le mental. Deuxièmement, parce que la réponse n'est pas mentale, hein, pour gérer ses pensées négatives, c'est contre-intuitif, mais la réponse n'est pas mentale. Elle est physique, corporelle. Ensuite, on est dans l'auto-observation consciente, soit par la méditation, soit par par simplement observer à différents moments de la journée la nature de ses pensées, d'accord. Et puis le troisième conseil que je peux vous donner, c'est simplement de cultiver le positif, rajouter du positif. Comment on cultive le positif? Je vous ferai une vidéo rapidement là-dessus, mais comment on cultive le positif? Le principe il est très simple, c'est-à-dire que quand vous avez des pensées négatives, c'est que vous avez un environnement qui est pas très positif. Donc créez-vous un environnement qui est plus positif et vous allez voir que ce positif, il va infuser dans toutes les sphères de votre vie, dans toutes les sphères de votre mental, et au final le négatif va prendre moins de place, moins d'ampleur. Et donc c'est comme ça qu'on peut gérer les pensées négatives, soit en cultivant le positif, en revenant dans son corps et en travaillant l'auto-observation consciente. Des exemples pour cultiver le positif, c'est très simple. Déjà l'entourage, côtoyer des personnes joyeuses, des personnes qui se prennent pas la tête, qui sont fun, d'accord. Ne côtoyez pas des personnes dépressives, des personnes lourdes, d'accord. Donc l'entourage c'est très important. Ensuite, pensez à faites en sorte d'avoir au moins une pièce, un environnement chez vous où vous êtes bien. Décorez cet environnement et ce sera votre refuge quelque part. Même si c'est le bazar dans la maison, vous avez une pièce à vous où vous avez du positif. Vous pouvez voir aussi des vidéos d'inspiration positive qui peuvent vous remonter un petit peu en énergie. Hein. Donc ça c'est important.